montrer un trading journal qu'on a fait pour vous, qu'on utilise nous-mêmes, dont on se sert. Donc on ne l'utilise pas tout le temps avec Yann, mais on va dire qu'il nous sert quand on va avoir des moments où on a besoin d'un petit peu de recadrer son trading. Là, je vais le mettre en grand. Grand, parfait. Je vais vous le partager là pour les gens qui ne l'ont pas encore rempli. Hop, ça ressemble à ça. Voilà. C'est un fichier Excel, vous pouvez le télécharger, ariatrading.com/journal pour tous les pilotes Aria. Téléchargez-le vraiment, ça peut vous aider. Donc, quel est le but de ce trading journal? Donc, vous entendez souvent, il faut cadrer les choses, etc. Le but de ce journal de trading, c'est de noter tous vos trades. Et donc là, c'est un exemple qu'on vous montre. Et de pouvoir du coup un petit peu prendre des décisions. Et vous allez voir aussi qu'il y a, donc on a la date. Je vous explique comment on le remplit. Donc on met la date. Ici, vous choisissez si vous avez gagné ou perdu. Donc si vous avez gagné, vous mettez 1. Si vous avez perdu, vous mettez 0. Vous mettez la durée de temps investie pour réaliser cette performance, donc en minutes, 20 minutes, 30 minutes, 50 minutes. Vous mettez quand est-ce que vous êtes sorti, la direction, donc achat ou vente, le niveau de confiance que vous avez, l'instrument que vous avez sélectionné, le risque par trade, la techno que vous avez utilisée, donc est-ce que c'est Aria Trade Manager, Aria Essentiel, Aria Pro, le type de stop loss, donc les différents types de stop loss que vous avez. Vous mettez une appréciation si vous considérez que votre stop loss, donc ça c'est discrétionnaire, a été plutôt grand, court ou moyen, vous allez voir que ça a son importance. Le type de take profit que vous allez avoir, donc price, smart take profit, donc ça pareil pour tous les pilotes Aria, vous savez ce que c'est. Le risk reward, donc vous avez les différents risk reward qui sont là. Le type de trailing, est-ce que vous en avez mis un ou pas. La time frame sur lequel vous avez mis un trailing et la source du signal. Est-ce que c'est perso ou est-ce que c'est Aria Signal? Et puis après le gain qui est associé. Et à partir de là, donc, vous allez avoir une performance, vous avez un cumul qui se crée. Et là, vous pouvez mettre donc du coup, est-ce que vous êtes sorti sur trailing, vous êtes sorti en manuel, en take profit ou en stop loss. Et là, on va vous demander la nature du trade. Donc, est-ce que vous avez gagné ou perdu? Vous allez voir, donc vous faites cet exercice-là, ça ne prend pas beaucoup de temps, en fin de journée, vous le faites, ça prend 5 minutes. Et vous allez voir après qu'on va pouvoir avoir des dashboards et on va pouvoir parler de différentes choses avec vous, Yann, notamment au niveau de la nature des trades. Vous allez voir qu'en trading, on a tous des défauts. On va vous parler des nôtres après avec Yann, on est relativement similaires à ce niveau-là. Et vous allez voir que le fait de pouvoir les identifier, le gros avantage du trading, ce que moi je trouve personnellement magique, c'est qu'en termes de développement personnel, il n'y a pas meilleure école. Parce que votre niveau, on va dire, de conneries et votre capacité à faire l'autruche, c'est-à-dire de refuser de voir vos défauts et de les corriger pour faire en sorte d'améliorer votre courbe, va se traduire en perte. Et finalement, plus vous allez être un peu lent à la détente, plus finalement vous allez perdre rapidement de l'argent, ou plus vous allez être capable de vous remettre en question et apprendre vite, plus vous êtes capable de du coup faire évoluer votre trading. Et vous mettez donc en dernier truc ici une note. Vous mettez une note appréciation, ça c'est juste pour recadrer votre trading. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez un dashboard ici. Et dans ce dashboard, hop, je vais zoomer aussi, on va pouvoir voir finalement le nombre de trades. Donc vous faites à la haut en actualiser. Vous mettez actualiser. Donc pour ceux qui ont Excel, je vous montre juste comment rajouter ça. Vous cliquez là ici, vous cliquez sur More Command, donc plus de commandes. Et là, vous allez chercher dans la barre à gauche ici un truc qui s'appelle tout rafraîchir ou refresh all. Vous le faites passer à droite, vous cliquez OK, Save. Et une fois qu'il est là, vous mettez ici Refresh. Et ça, en fait, ça va appeler la base de données qui est ici. Et ça va la mettre à jour là. Ça, c'est la beauté d'Excel. Et donc ici, on va pouvoir voir rapidement, tiens, je constate que quand j'ai des stop loss qui sont grands, j'ai tendance à gagner. Quand j'ai des stop loss courts, tiens, j'ai tendance à perdre. Tiens, je gagne plus souvent en 2,5, je gagne très rarement en 4. Tiens, je gagne plus en perso quand on arrête signal. Quand je suis très confiant sur mon trade, finalement, je gagne de l'argent. Quand je ne suis pas confiant, j'en perds. Voilà. Ça vous permet de dresser rapidement des analyses et de voir aussi finalement quand est-ce que vous perdez le plus de l'argent. Parce que vous avez peur, vous avez la grille, l'impatience, le micromanagement. Vous avez votre courbe cumulée et on va juste après faire l'analyse des différentes choses. Vous mettez en haut un challenge aussi, ça peut être pas mal, ça de fonctionner sous forme de challenge. Vous mettez une balance initiale, un challenge et après ça va calculer automatiquement votre rapport temps-argent, votre taux horaire. Là aussi, vous allez voir si vous êtes efficace. Et vous pouvez mettre 3 grands takeaways. Je traite mon trading comme un business, je me concentre à devenir un trader augmenté, je retire mes gains chaque journée, positif au-dessus de 0. Je travaille les défauts, je cherche la régularité et j'arrête d'être trop gourmand. Par exemple, ça c'est un exemple. Maintenant, parlons Yann, j'aimerais qu'on parle un petit peu pour montrer à tout le monde à quel point c'est normal. Peut-être l'analyse des différents
on appelle ça, les différents défauts qu'on peut avoir en trading. Ouais, les classifications de défauts. La classification de défauts et qui arrivent Écoutez souvent. bien les pilotes, ça c'est vraiment chacun d'entre vous, et nous d'ailleurs aussi. On est tous dans une catégorie ou plusieurs. Donc typiquement, revanche. Donc ça, c'est j'ai eu une mauvaise journée, je veux me refaire. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé de prononcer ces mots, je veux me refaire. Mais là, typiquement, c'est pas bon. Vous savez que vous êtes en mode revanche et c'est très mauvais parce que vous allez très certainement amener à faire des conneries, ce qui ne va pas être positif. Un autre que vous allez retrouver aussi, c'est le casino. Trading casino, je reçois un signal, je comprends rien à ce que je fais et puis je le prends en mode casino. Et puis d'ailleurs, j'investis tout le temps en mode casino, c'est-à-dire je comprends jamais ce que je fais et je suis tout le temps en mode, comme quand vous êtes je fais un petit peu au pif. Le love. Alors le love, c'est je vais tomber émotionnellement, je vais devenir émotionnellement attaché à un stock ou à un sens, c'est-à-dire je vais me créer un biais psychologique. Et je vais développer une relation. Comme toi quand tu veux toujours acheter le dos. Ouais, totalement. Mais moi, je le fais pour une seule raison, c'est que je élimine mon cerveau à vendre, parce que j'arrive pas à vendre les stocks. Mais il y a un proverbe qui dit, je me rappelle plus ce que c'est d'ailleurs, c'est tomber amoureux de vos. Vous pouvez tomber amoureux, vous pouvez marier un stock, mais ne. Je sais plus ce que c'est. Bon bref, je le dis pas parce que je sais plus. On s'en fout. Ne tombez pas amoureux, c'est pas bon. En trading, on n'est pas là pour être émotionnel parce que c'est une relation courte durée. Ok, donc c'est ça que vous devez vous rappeler. Comme de la même façon, par rapport à ça, c'est typiquement, il faut aller là où il y a de l'action. C'est peut-être l'exemple qu'il faut être donné par rapport à ça, c'est au lieu de vous entêter sur, par exemple, j'en sais rien moi, l'euro USD, parce que vous avez décidé que l'euro USD, ça vous plaisait, mais que le truc il bouge pas, et qu'il est chiant à mourir et qu'il est qu'en range, de vous concentrer à être amoureux de l'euro USD alors qu'il se passe plein de trucs sur le gold, ou plein de trucs sur le pétrole, ou plein de trucs sur les indices. C'est ça, tomber amoureux. Donc, ne le faites pas, allez là où il y a l'action, parce que c'est là où il y a l'action qu'il y a de l'argent à faire et pas l'inverse. Lazy, c'est tout simplement je suis fainéant dans mon apprentissage. Grid, alors ça c'est un gros défaut personnellement, j'en veux toujours plus. Donc moi je suis un grand spécialiste du grid. Moi aussi, je peux faire 6% dans la journée, je continue à trader. Voilà, ça n'arrête pas, donc ça c'est là où vous me voyez souvent. Alors hier j'ai fait 5%, j'ai fini par finir à 1%. C'est bien déjà, tu as fini à 1%. Moi hier j'étais à plus 1,5 et j'ai fini à 0. Juste parce que grid, j'ai vu le truc qui allait aux étoiles alors que finalement j'aurais mieux fait d'encaisser. Donc ça c'est pareil, c'est gros défaut, chacun vous allez avoir les vôtres. Impatience, ça pareil c'est un autre de mes défauts. Je suis impatient, je rentre trop vite et je grille trop rapidement mes cartouches. Donc c'est là aussi c'est bien, avec Aria notamment, de prendre du recul et pas de vous connecter tous les 4 matins sur votre serveur, de mettre en place en fait encore une fois des habitudes qui vont vous éviter finalement de devoir être impatient et de regarder en fait, comme le disait tout à l'heure Yann, très justement. Mais moins tu le regardes et plus ça fonctionne, tu vois. Ouais, complètement. Tu vois, là, regarde, rien que le fait que tu en parles, j'ai un trade en cours, j'ai envie de regarder, c'est débile, il ne faut pas le faire, tu vois. Je t'ai montré tout à l'heure, j'ai un trade en cours sur le pétrole. Là, je le regarde, ok, c'est bien, je suis en gain, mais le pire, c'est que tu serviras à rien. Là, je ne sers à rien. Le seul truc qui peut arriver, c'est que je le ferme parce que je suis impatient, alors que je ne le laisse pas aller au TP ou je le laisse pas. En fait, il vaut mieux programmer son scénario et ne pas regarder. Et ça, c'est vraiment, c'est le seul moyen de le faire, c'est avec Aria. Et c'est vraiment la valeur ajoutée derrière, les gars. Donc, ça, c'est le plus dur. Parce qu'en plus, si tu ne regardes pas, tu ne fais pas ce qu'on a fait hier en mode grid, j'en veux toujours plus. Tu as fait tes 5%, mais toi, tu ne le sais même pas que tu as fait 5%. Tu vas regarder le soir à 21h tranquillement, tu fais « Ah, j'ai fait 5%, c'est cool ». Sauf que tu regardes la journée, tu fais « Ah, j'ai fait 5%, c'est bon, j'ai de la place, je prends un trade à 2%. » Et voilà. Et Game Boy. Game Boy. Donc, attention à ça. C'est ça qui est dur. Et tout à l'heure, on disait, il y a plein de gens qui posent toujours la question combien on peut faire tous les mois, etc. Mais tous les mois, on peut faire 20, 30%. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'une fois que tu es à 5 en une journée, une fois que tu es à 10 en 2 jours, c'est là-dedans que ça se passe. Où est-ce que je m'arrête? C'est juste ça, c'est la Game Boy. Parce que techniquement, faire 2, faire 5, faire 10, tout est possible techniquement. On n'est pas sur un problème technique, on est sur un problème psychologique. C'est ça qu'il faut comprendre. Aria t'en enlève 90%, mais quand tu es à plus 5, si tu continues à cliquer, Aria, t'es en gain. Elle va dire quoi? Elle va te laisser rentrer. Elle fait attention, tu vas pas cramer ton capital, mais elle va te laisser rentrer quand même. Donc mettez des objectifs de gain avec votre assistante. Mettez des objectifs de gain. Le gros avantage par rapport à Aria, c'est que c'est une assistante. Vous pouvez programmer les objectifs de gain. C'est le pouvoir de la délégation. Vous déléguez des ordres et c'est elle que fait. Donc c'est pour ça, mettez des templates en place. Industrialisez au maximum votre trading parce que très souvent on ne sert à rien, mis à part en amont à faire l'analyse. Là où on est utile, c'est donner les instructions et définir un sens et faire en sorte que ça se passe bien. Mais encore une fois, beaucoup de ces défauts-là sont enlevés grâce à Aria parce que l'impatience, typiquement, si je ne suis pas derrière mes écrans à regarder qu'il faut rentrer maintenant, je ne le sais pas. J'ai juste dit à Aria, t'achètes à partir de ce niveau-là ou au-dessus de cette moyenne mobile-là ou au-dessus de ce pivot. Après, c'est elle qui va maîtriser le point d'entrée et de temps en temps, elle va se tromper.
mais elle fera jamais pire que nous, ça c'est une certitude. En tout cas, tout le reste des défauts de l'impatience, rentrer trop tôt, vouloir sortir trop vite, etc., ça ne le fera pas, ce qui fait que sur le long terme, elle sera bien plus gagnante que nous. Un autre défaut qu'on retrouve souvent, qui pareil, ça c'est une de mes grandes spécialités, c'est FOMO, donc la peur, Fear of Missing Out en anglais. Donc la peur de manquer une opportunité. Donc là typiquement, c'est quoi le schéma? C'est vous avez mis un instrument dans votre watchlist et puis l'instrument il fait plus 4% dans la journée. Vous aviez dit putain, j'aurais dû rentrer là-dessus et puis là vous arrivez en haut de courbe quand le jet d'eau il est complètement tout en haut. Et vous vous C'est quand ça a fait déjà 4 bougies énormes. 4 bougies, puis là tu te dis non, aujourd'hui c'est sûr, ça va faire une 6e comme ça. Et puis c'est toutes les autres fois aussi, tu avais trop regardé la courbe, tu t'étais dit tiens, si seulement si j'étais rentré à ce moment-là, et ça avait quand même continué. Puis là tu décides donc d'allumer Aria et puis tu décides de te mettre sur M5 parce que tu es pressé. Ça, c'est le pire, je crois. Ouais. De tout, c'est le pire, à mon avis. C'est celui-là. Et puis là tu te mets en même 1% de risque. Tu as raté, tu fais ton analyse en H4, tu as raté la putain de grosse bougie H4 et tu descends en M5 et tu rentres. Ça, c'est débile. Débile. C'est le pire. Tu es tout en haut. Tu le sais que tu es tout en haut. Ça, on le fait tous. Hein. Tu sais que tu es déjà sur R3, tu vois. Tu as bien passé, tu vois et que… tu te dis mais non, mais le mouvement il est fort, il y a du volume et tout, on y va. Tu refuses de voir la réalité, du coup, bah là, ça s'appelle FOMO. Donc ça, pareil, tous ces défauts-là, vous pouvez les classifier. Et vous allez voir, ce qui est rigolo en fait dans l'exercice qu'on est en train de faire, c'est que vous allez classifier finalement à chaque fois vraiment le défaut que vous avez eu et de voir finalement celui qui ressort le plus souvent. Parce que le but, c'est de voir qu'est-ce qui ressort le plus souvent pour pouvoir travailler et de savoir finalement apprendre à vous connaître. La peur, j'ai peur de perdre de l'argent. Donc ça, c'est une peur qu'on va retrouver très souvent lorsqu'on va passer en réel et également qui va être surtout liée à un état psychologique qui peut avoir lieu lorsque soit vous n'allez pas être top en conditions physiques ou vous allez être surmené au boulot ou vous êtes dans une situation financière difficile. Donc dans ce cas-là, ce qui est bien de faire, c'est de réduire le risque. Repasser à des niveaux de risque où vous vous sentez mieux, ça ne sert à rien de se foutre une boule au vent. Et quand tu as gagné beaucoup aussi. Quand tu as fait un très bon mois, enfin moi en tout cas, tu as peur de reperdre ta perf. Oui, tu te dis putain, je suis à plus 8. Du coup, tu fais de la merde. Fais chier. Celui-là, s'il ne passe pas, je redescends à plus 7, puis plus 6. Et ça fait chier. Et donc tu as peur. Donc dans ce cas-là, quand ça arrive, soit réduis le risque. À ce moment-là, quand tu arrives à 7-8, bah, tu réduis, tu ressens un risque qui te plaît plus, soit tu ne traites pas. Stop, tu t'arrêtes. Il ne faut pas hésiter aussi en trading à ne pas s'entêter. On n'est pas pressé, on est sur du long terme, on est sur un moyen de gagner de l'argent. C'est quand même incroyable de se dire qu'à partir d'un téléphone, d'un ordi, des quelques outils qu'on vous a mis à disposition, vous pouvez trader depuis un bateau de n'importe où dans le monde et de gagner de l'argent à n'importe quel moment de la journée. Alors moi, je trouve ça incroyable. Dans le train, dans l'avion. On gagne toujours de l'argent dans l'avion. Il faut qu'on reprenne l'avion. On reprenne l'avion, on est bloqué, c'est le problème. Smart, c'est quand vous avez fait un take profit et vous avez gagné de l'argent. Vous vous mettez smart, ça veut dire vous considérez un trader 2.0, donc un trader intelligent, un trader qu'on appelle augmenté. Donc c'est un trader tout simplement qui va utiliser les leviers technologiques pour pouvoir améliorer son trading. Et la dernière erreur qu'on voit souvent, qu'on peut retrouver, c'est le micromanagement. Je reste derrière Aria et je fais de l'ingérence, c'est-à-dire je reste derrière les écrans et puis je regarde la courbe toute la journée en pensant que parce que je vais la regarder la courbe et que je vais rester derrière mon écran à gérer Aria, elle va finalement mieux faire ou moins bien faire ou ça va mieux se passer. La réalité de la chose, c'est que soit ça se passera exactement pareil, soit la plupart du temps ça se passera mieux que si vous n'étiez pas là. Et surtout, à ce moment-là, vous êtes en train de faire un truc qu'il ne faut surtout pas faire, c'est que vous êtes en train de perdre votre temps. Yes. Ça, je trouve ça complètement dommage. Donc les pilotes, vraiment téléchargez ce fichier-là, ariatrading.com/journal, mettez-le en place. Je ne vous dis pas de le remplir à chaque fois, tout le mois, surtout si vous tradez sur des unités de temps courtes, et puis même les mecs qui scalpent et tout, c'est même pas possible, mais faites-le quand vous en avez besoin. C'est-à-dire que là, moi, par exemple, début de mois, j'ai vraiment fait un mauvais début de mois, j'étais au fond du trou. Ça m'a fait du bien de le prendre pendant une semaine, 2 semaines, de le remplir et de voir qu'en fait, je perdais parce que j'avais toujours les mêmes défauts. Et puis une fois que je suis reparti dans le bon sens et ça allait mieux, là, tu vois, je ne le remplis pas en ce moment parce que c'est quand même assez contraignant. Donc, utilise-le vraiment comme un outil, l'utilise pas à chaque fois, mais utilise-le. Et vraiment, si tu veux progresser avec Aria, utilise-le.